Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez ça va très très bien, très bien. Là j'ai clôturé le vlog de la semaine dernière. Je vais faire le montage tout à l'heure, je vais essayer de voir si je peux vous le mettre ce soir en ligne, si j'aurai le temps de faire le montage. Sinon je vous le mettrai demain, mais comme je ne veux pas que vous soyez ce soir sans vidéo, j'ai une vidéo déjà qui est montée, il manque juste qu'à faire la miniature. Donc au pire, si j'ai vraiment pas le temps de vous mettre le vlog ce soir, je vous mettrai l'autre vidéo en ligne. C'est une vidéo dégustation de chez Action avec ma puce, mais un peu différente de d'habitude. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit, parce que le jour où vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà en ligne. Que ça soit ce soir ou demain, de toute façon, elle sera en ligne. Et là, actuellement, avant de démarrer le montage, je me suis fait un petit café nounet. Et là, je vais, pendant que je prends mon café, il est actuellement 10 h. Je vais, enfin, à peine, pas encore bien 10 h, il est 10 h moins 5. Je vais regarder le replay des Mystères de l'amour. Oui, parce que ça a repris les loulous. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire « Ah, moi aussi je regarde ». Eh ben écoutez, ça a repris depuis hier. Ouais, c'est ça, depuis hier. Alors, j'ai vu le replay samedi soir de l'épisode de samedi. Il devait être 11 h à peu près quand j'ai vu le replay. Et là, je vais regarder le replay d'hier. Oui, parce que hier, je ne l'ai pas vu, parce que le chéri, il n'aime pas ça. Et du coup, comme je sais qu'il n'aime pas, je vais pas... Il est là, quand il y a l'épisode, il est là à ce moment-là, quoi. Donc, je ne vais pas lui imposer un truc qu'il n'aime pas. Et du coup, surtout que je peux le revoir après en replay. Voilà, c'est ça le pire. Encore, il n'y aurait pas de replay. Voilà. Mais là, il y a le replay. Donc là, je vais me mater ça, l'épisode d'hier. Et écoutez, ma foi, avec mon petit café. Et puis après, une fois que ça sera fini, je vais faire mon montage. Oui, parce qu'il ne va pas se faire tout seul. Non. Et il faut aussi que j'appelle, pour le coup, le plombier. Oui, parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog passé, figurez-vous que depuis hier, ça refuse. Alors le plombier, il est venu vendredi. Soi-disant, c'était les gars qui avaient installé la chaudière, qui avaient mis le tuyau dans l'évacuation d'eau trop enfoncé. En fait, il l'avait trop enfoncé. Il a coupé un gros bout comme ça. Il a essayé, il a dit ça n'a pas l'air de fuir. Mais au final, maintenant, le chéri, hier, il a fait tourner une machine de linge avec ses vêtements. Et il me dit, chéri, ça refuit. Voilà, et ça fuit juste au-dessus du siphon. Donc on pense que c'est le joint qui doit être mort. Donc du coup, il faut que je les rappelle de nouveau. Le souci, c'est qu'ils vont me dire on vient demain. Et moi, demain matin, je ne suis pas là. Voilà, j'ai un rendez-vous, je ne suis pas là. Donc, à moins de leur dire que je ne suis pas là demain matin. Et s'ils peuvent venir demain après-midi, je ne sais pas, je vais voir. Il faut aussi que je fasse un drive parce que le frigo commence à crier famine, hein, comment vous dire. Donc il faut aussi que je fasse un drive, que j'aille faire 2-3 courses. Et puis voilà, quoi. Voilà. Bon, sur ce, les loups, je vais vous laisser. Je vais regarder les Mystères de l'amour. Et puis, je vous reprends plus tard. Oui, recoucou les amis. Bon, on est toujours le même jour, hein.
Je suis désolée pour cette luminosité pourrie de tous les temps, mais il est actuellement 1h15 du matin. Enfin, je vous ai dit on est le même jour. Non, on n'est plus le même jour, on est déjà mardi. J'espère que vous allez bien les loulous. Écoutez, moi ça va. Depuis ce matin, j'ai avancé sur le vlog, mais je n'ai pas terminé et je n'ai pas eu le temps de faire la miniature de la vidéo de ce soir parce que ce matin, je vous ai dit, je suis floue, voilà. Ce matin, je vous ai dit que je ne voulais pas vous laisser sans vidéo ce soir et que si je n'arrivais pas à mettre le vlog en ligne, du coup, je vous mettrai la vidéo dégustation action. Le souci, c'est que je n'ai pas arrêté de la journée. Ce matin, j'ai avancé au plus possible le vlog, mais je n'ai pas terminé. Et du coup, après, le chéri, il est rentré assez tôt aujourd'hui. On a dû aller à Brico Dépôt parce que ce matin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai appelé le plombier, vous savez, pour ma fuite, là, sous l'évier, là. Le plombier ne peut venir que vendredi. Donc, étant donné que nous sommes lundi, enfin en l'occurrence mardi, mais ce matin on était lundi, comment vous dire que passer toute une semaine à faire la vaisselle en mettant l'eau à couler tout doucement, et en mettant un sorte de seau, de saladier sous le l'évier, sans compter la machine à laver, surtout que la machine à laver, quand elle décharge, elle décharge. Donc du coup, le chéri, il a dit, écoute, de toute façon, j'ai vu d'où la fuite venait. Donc, dès qu'il a fini le travail, il m'a dit, prépare-toi, et puis on va faire un tour à Brico Dépôt pour voir si ils vendent pas des joints, etc. Donc, on est parti à Brico Dépôt. Il vendait juste le petit joint, il le vendait 3 € et quelques. Et en achetant le siphon avec le joint, c'était 1 € et quelque chose. Donc du coup, écoutez, ma foi, on a pris tout l'ensemble, hein, le siphon avec les joints à l'intérieur. Et on a pris un déboucheur hyper puissant, de ouf. Pour déboucher, on s'est dit comme ça, on va mettre ça, ça va être tout nickel, ça va tout déboucher les canalisations et tout. Parce que ça, c'est bien de le faire de temps en temps. Et là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc du coup, il y avait un vendeur qui était là, il nous en a conseillé un, qui a dit que c'était du feu de Dieu. Donc du coup, on l'a pris. Et on est rentré, on a quand même payé 5 € le bidon. C'est pas donné. On en a pris 2, un pour la cuisine, un pour la salle de bain, comme ça on a débouché aussi la salle de bain. Le chéri est revenu avec moi du coup, donc au départ on s'est dit on va garder le même siphon, on va juste changer les joints. Résultat des courses, ça fuyait toujours. Donc le chéri me dit, tu sais quoi, on va tout changer, vu que j'ai le nouveau siphon qui est là, on va tout changer. Donc il a retiré le vieux siphon, et il a mis le nouveau avec le joint, et miracle, ça ne fuit plus. Voilà, et puis en plus on a mis le produit, etc. On a laissé agir comme il fallait. Et ça ne fuit plus, et ce n'est plus du tout bouché. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc le chéri, il a dit, attends de faire une machine à laver. Donc je ferai une machine à laver demain. Comme ça, je verrai si ça fuit ou pas. Si ça ne fuit plus, et dans ce cas-là, je rappellerai la société de plomberie et je leur dirai que c'est plus la peine qu'ils viennent, quoi. Voilà. De toute façon, je paye pas, vu que je suis locataire. Mon bailleur, il sous-traite en fait des sociétés de plomberie, de chauffagistes, etc. pour venir dépanner ou réparer, etc. Et puis nous, forcément, on ne paye pas parce que de toute façon, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Donc, de base, c'est pas moi qui dois payer les réparations ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je vais l'appeler demain. Voilà, demain, après avoir fait la machine, voir que tout fonctionne, je l'appellerai pour lui dire que c'est plus la peine qu'il vienne, quoi. Et puis, si ça fuit encore, là, à ce moment-là, j'attendrai vendredi. Que le plombier vienne voir ce qui se passe et réparer ce qu'il y a à réparer.
Et puis voilà, et puis après j'ai dû sortir, aller faire quelques courses. J'ai déposé Angie et sa copine au Leclerc, elle voulait aller se promener et tout. Danny, il est sorti, il a été intersport avec un de ses potes. Ensuite, il est revenu, mais il est resté là au parc à côté en train de jouer au foot avec lui. Et puis après, bah, je suis rentrée, j'ai goûté, et puis après, bah, c'était le train-train quotidien du soir. J'ai quand même un peu avancé de nouveau sur mon vlog, mais je n'ai pas terminé. D'où le pourquoi du comment. Ce soir, vous n'avez pas eu de vidéo, ni le vlog, ni la dégustation, parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire la miniature. Donc, demain matin, j'ai un rendez-vous. Donc, je sais pas ouais, je vais quand même me lever tôt. Donc, du coup, je vais continuer à avancer le vlog. Après, j'ai mon rendez-vous. Et puis après, bah, je recontinuerai à bosser sur le vlog. Voilà, pour essayer vraiment de vous le mettre en ligne demain soir. Et vraiment, au pire des cas, parce qu'il est quand même assez long, il me semble. Donc, au pire des cas, du pire des cas, si j'arrive pas à avancer le vlog, je vous mettrai la vidéo, parce que la miniature, ça va quand même relativement vite. Donc, vous aurez quand même une vidéo demain soir, de toute façon. Donc, voilà. Voilà, voilà. Oh, je commence à être KO, les amis. Bon. Sinon, à part ça, bah écoutez, ma foi, ça va. Donc voilà les loups, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher, me mettre en pyjama. Enfin, j'ai déjà mon pas de pyjama, mais j'ai encore mon petit haut. Vous voyez, c'est le petit haut effet oriental, là, de chez Soulmia. Je l'aime beaucoup, ce petit haut. N'hésitez pas, vous avez, si vous souhaitez commander sur le site, vous avez moins 18% avec mon code qui s'affiche juste là. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a Nox qui m'a contacté ce matin en me disant que vous savez que je suis en partenariat avec eux depuis longtemps déjà, ça va faire un an. Hein. C'est que je travaille avec eux, ça fait bien bon un an. Et en fait, vous savez que depuis le mois d'avril à peu près, tous les mois je reçois 3 parfums et je fais un concours sur Instagram. Une fois, je l'ai fait sur YouTube aussi, mais en général, c'est sur Instagram. Donc, Nox m'a contacté ce matin en me disant, à moi, il y a d'autres YouTubeuses avec qui il collabore, que là, en ce moment, il y a le concours sur mon Instagram qui s'est fini là, à minuit. Donc, demain, je procéderai au tirage au sort. Pour faire gagner à quelqu'un qui a participé et qui a respecté toutes les conditions un parfum de chez Nox de 30 ml. Voilà, il recevra chez lui gratuitement le parfum qu'il aura choisi. Mais à partir de là, de septembre, c'est terminé au niveau des concours. Donc, ils m'ont dit qu'on continuera à collaborer ensemble, mais qu'ils reviendront vers moi d'ici 2-3 mois à peu près pour faire d'autres collaborations. Mais que pour le moment, le système des concours, c'est terminé. Mais si vous voulez toujours commander chez Nox, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des parfums de fou. Si vous voulez un parfum qui correspond à votre parfum chouchou de luxe préféré, parce qu'on sait tous que ça coûte une blinde ces parfums-là, chez Nox, le plus cher du plus cher est à 29,90 €, sachant ils font du 30, du 50 et du 100 ml, sachant que qu'ils font souvent des promotions. Et il y a toujours mon code Paula Latina, tout en majuscule et tout accroché, qui vous donne le droit à moins 10%. Donc il y a certains codes où il y a certaines promos où mon code n'est pas cumulable, mais pour la plupart, quand c'est le cas, je vous le dis, sur Instagram, c'est pour ça n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Ou même dans l'onglet communauté sur YouTube, en général, je vous le dis aussi. Donc en général, mon code est cumulable avec les promos, mais des fois, il se peut que ce n'est pas cumulable, je vais y arriver. Mais dans ce cas-là, je vous le dis. Voilà, voilà, pas te coucher, parce qu'il est l'heure. Là, tu commences déjà à bafouiller. Donc sur ce, les loulous, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, il est temps que je me couche.
Et oui, je voulais juste faire une petite parenthèse. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé, alors Paula, ça en est où pour ton remboursement pour ta clé? Bah, ça en est où? Ça en est où? C'est que Paula, elle a toujours pas reçu son remboursement. Voilà, depuis début juillet. Donc, j'ai envoyé un mail à mon banquier autour du 15 août. Il m'a répondu, il m'a dit, je vais me renseigner. Je n'ai plus de nouvelles. Je lui ai envoyé un message, un mail, de nouveau, semaine dernière. Je n'ai toujours pas, début de semaine dernière, je n'ai toujours pas de... Non, c'était pas début de semaine dernière, c'était le vendredi d'avant. Il me semble que enfin bref, je lui ai renvoyé un mail, pas de réponse. Et là, je lui ai envoyé un autre mail, je crois, jeudi ou vendredi, j'ai pas de réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on est cette semaine, on va entamer le mois de septembre. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire, Paula? Qu'est-ce qu'elle va faire, la Paula? Bah, elle va aller à la banque. Elle va demander monsieur Intel, donc celui qui a géré mon dossier. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la Paula? Bah, elle va gueuler. Ah, bah écoutez, je passe ma vie à gueuler avec eux. Je passe ma vie à gueuler avec eux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce que, attendez, quand c'est pour payer, je paye quand même une assurance tous les mois de 7,90 €. Tous les mois, le jour où ils doivent me prélever, ils me prélèvent. C'est pas le lendemain, c'est pas 2 jours après, c'est hop, je suis prélevée tous les 25, le 25, ils me prélèvent 7,90 €. C'est pas le 26, c'est pas le 27, c'est le 25. Donc pour me prélever des sous, c'est direct. Par contre, pour me rembourser, euh, ils prennent leur temps. Là, ils en ont strictement rien à foutre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas et je vais gueuler. Je vais leur dire, quand c'est pour payer, il faut payer de suite, mais quand c'est pour, quand il y a un problème et qu'on attend un remboursement, bah là, on attend, on attend. Alors, je veux bien, c'était les vacances, beaucoup de gens sont en congé, mais attendez, mon souci, c'était début juillet, donc les gens qui étaient en congé début juillet, en général, sont revenus fin juillet, début août, hein, parce que normalement, dans ce travail-là, on prend 3 à 4 semaines. Donc, allez, début août, ils sont revenus. Vous allez me dire qu'en 2 mois, il n'y a eu personne pour gérer mon dossier. Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même, hein. Donc voilà, donc bah écoutez, hein, je vais voir, où ça en est. Et puis bah écoutez, si je vois que demain, parce qu'aujourd'hui ma banque elle était fermée, donc si je vois que demain j'ai pas de réponse, bah jeudi c'est la rentrée. Ah oui, jeudi il y a mon fils qui rentre au lycée. Oh là 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 là. Paula va avoir sa petite larmichette. Je le sens, je le sens, je le sens. Ça y est, mon grand bébé rentre au lycée. Oh là 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 là. Donc il rentre jeudi à 10 h ou 10 h 30, je sais plus, je l'ai vu sur le site internet du lycée. Et le vendredi, de cette semaine, il a une sortie. Oui, donc jeudi après-midi, il faut que j'aille au Leclerc ou à Carrefour Market pour lui acheter soit une petite salade, soit un sandwich, voilà, et puis une bouteille d'eau, etc. Parce qu'il a une sortie, il faut une sortie d'adaptation dans une forêt, etc. Et NJ, elle, par contre, sa rentrée, c'est vendredi à 9 h, je crois. Ouais, parce que le jeudi, c'est les sixièmes, et les cinquièmes, quatrièmes, troisièmes, c'est le vendredi. Et vu qu'elle, elle rentre en quatrième, bah c'est vendredi. Quatrième déjà, ma fille. Oh là, Seigneur. Quatrième et mon fils au lycée. Ça passe trop vite, c'est un truc de fou. Je vois pas les années passer, c'est un truc de malade. Bref, sur ce les loulous, je vais vous laisser parce que demain matin j'ai quand même un rendez-vous à 10 h 30. Je vais vous laisser et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 1er septembre. Ça y est, nous sommes au mois de septembre. Alors, je sais pas vous les loulous, mais je suis un petit peu à contre-jour, je trouve. Je vais vous poser là. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine à laver qui tourne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, je sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu l'été passé. J'ai l'impression que c'était encore hier, la fin d'année scolaire, et au final, les 2 mois, ils sont passés, mais à une vitesse. C'est un truc de fou. Et encore, moi, je suis pas partie en vacances. J'imagine les gens qui sont partis en vacances, ça a dû encore passer beaucoup plus vite. Donc, ça y est, on entame le mois de septembre dans la joie et dans la bonne humeur. Aujourd'hui, les loulous, aujourd'hui,
qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je suis toute seule toute la journée. Voilà. Bah déjà, le chéri travaille et après, il a un rendez-vous. Donc, il va rentrer assez tard dans l'après-midi. Ensuite, il va aller au foot, parce qu'il a foot ce soir. Ça y est, les entraînements, ils ont repris. Les matchs, non, pas encore, mais les entraînements, oui. Et les enfants, ils étaient là jusqu'à midi. Là, actuellement, il est midi 10. Ils sont partis il y a à peu près 20 minutes. Donc, ils étaient là, on va dire, jusqu'à midi moins 10, à peu près. Et ensuite, là, ils sont partis chez leurs grands-parents, donc mes ex-beaux-parents, parce qu'il va y avoir leur cousin qui va être là-bas, avec leur tante et tout. Et là, comme demain, oui, le chéri, il n'a pas encore mis le tuyau dans l'évacuation d'eau. Parce qu'on essaye, on fait des tests. Vous voyez, si ça fuit, ça ne fuit plus. Là, on s'est aperçu que ça ne fuyait plus depuis que le chéri, il a changé carrément tout le siphon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais je crois que oui. C'était le joint qui était mort, donc du coup, il a changé tout le siphon d'en bas. Faut que j'appelle le plombier, justement, pour je suis floue. Voilà, non, faut pas que j'appelle le plombier parce que je suis floue, les loulous. Ah, non. Faut que j'appelle le plombier pour du coup annuler le rendez-vous parce qu'il est censé venir vendredi. Donc pour pas qu'il vienne pour rien, j'appellerai tout à l'heure. Donc du coup, si ça fait un bruit chelou, c'est parce que le tuyau il décharge encore dans le l'évier. J'ai dit au chéri, attends que je fasse 2-3 machines. J'en ai fait une hier, ça n'a pas fui. Là, je suis en train de faire celle-là, j'ai pas l'impression que ça fuit. Avant de remettre le tuyau, bien évidemment. Donc quand l'eau elle décharge, ça fait un bruit, un truc dans le genre. Bref, donc du coup les enfants sont là-bas, sachant que mes enfants m'ont dit après tata on la verra plus de sitôt, parce que les saurages. J'espère que ça vous dérange pas trop les loulous. Donc du coup ils m'ont dit après tata et tonton on les verra plus beaucoup parce que bah forcément l'école. Vous voyez le bruit? Parce que forcément l'école va reprendre. Donc du coup on la verra moins souvent. Donc du coup on va là-bas, ils sont là-bas et tout machin. Et ce soir il y a du foot et mon fils veut regarder le match de foot chez ses grands-parents. Donc du coup, sachant que le chéri, lui, il y a Mougli qui est en train de se battre avec une petite mouche. Donc du coup, le chéri, lui, va rentrer en fin d'après-midi. Après, il va repartir pour le foot. Ce qui fait que toute l'après-midi, je suis toute seule. Et ce soir, je suis toute seule de nouveau. Voilà. Jusqu'à à peu près 11h. Parce que les enfants, ils vont rentrer à 11h. Parce que demain, il y a cours. NJ, enfin, il y a cours pour Dany. Demain, c'est la rentrée pour lui. Mais il commence à 10h. Et puis voilà, maintenant, il est grand. Donc lui, sa rentrée, c'est demain. Demain à 10h ou 10h30. Et NJ, elle, c'est vendredi à 9h ou 10h. 9h, je crois. Voilà, elle, c'est vendredi. Parce que les saurages, ça me saoule. Donc, les loups, je vous disais que demain, c'est les 6e qui reprennent. Et vu que ma fille, elle passe en 4e, bah, elle, c'est vendredi, du coup. Et demain soir, il faut que j'aille à Carrefour Market. Je pense que je vais aller à Carrefour Market pour acheter des petits sandwichs pour Dany avec une petite bouteille d'eau et puis un paquet de chips. Parce que vendredi, il a une sortie, je crois que je vous l'avais dit, une sortie d'adaptation avec le lycée. Donc il lui faut un pique-nique froid pour le midi. Donc j'y vais demain, comme ça, ça sera frais. Je ne vais pas y aller aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Sinon hier, je vous avais dit que j'avais eu un rendez-vous hier matin. Ça s'est très très bien passé. J'en parlerai pas plus dans le vlog parce que voilà, déjà c'est pas très très intéressant. Et puis même c'est pas ça, c'est que moi j'ai des gens de mon ex-belle famille qui me suivent sur ma chaîne YouTube et ça ne regarde absolument pas ces gens-là de ce rendez-vous. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ce n'était pas. Voilà, c'est un rendez-vous qui me concerne moi, qui concerne personne d'autre, mais voilà, ces gens-là n'ont pas besoin de savoir ma vie. Donc le pourquoi du comment, j'en dirai pas plus sur le vlog. Voilà, sinon, là je suis en train de finir enfin le vlog, on est mercredi. Bravo Paula, t'as toujours pas fini le vlog. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez occupée, c'est bientôt la rentrée, faire le tour un peu des fournitures, voir si rien ne manque, etc. Donc, plus hier matin, j'avais mon rendez-vous, il y avait le souci de la fuite, bref.
Donc là, j'attends vraiment que l'école reprenne et à partir de lundi prochain, je reprendrai vraiment un rythme de vidéos comme c'était avant les vacances, c'est-à-dire une vidéo par jour. Je vais essayer de remettre une vidéo par jour, sauf le dimanche et le samedi occasionnellement, on va dire. Je vais aussi voir pour relancer de nouveau ma chaîne, mon autre chaîne, relaxation détente. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent de quoi je parle. D'autres peut-être qui vont atterrir sur ce vlog ne sauront peut-être pas de quoi je parle. Pour vous résumer, en gros, j'avais fait 2-3 vidéos sur ma chaîne de détente, relaxation, un peu style ASMR, mais c'est pas le ASMR avec les bruits de bouche, etc. C'est vraiment des bruits genre la pluie qui tombe, l'orage, le bruit de la mer, etc. Et j'avais mis ces vidéos-là sur ma chaîne et du coup, je me suis aperçue que c'était mieux d'avoir une chaîne à part. Donc, du coup, la chaîne était restée en stand-by. Je l'ai déjà créée, la chaîne, mais il n'y a aucune vidéo dessus. Il faut que je me fasse une bannière. Bref, il faut que je prenne du temps pour la finaliser et pour du coup remettre les vidéos que j'avais mis sur cette chaîne-là sur l'autre chaîne. Parce que il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui me suivent, qui aiment bien, mais il y a énormément de gens qui, voilà, qui sans plus, c'est pas trop leur truc. Donc du coup, comme ça, j'aurai cette chaîne-là à part. Comme ça, si vous qui me suivez, vous adorez ce genre de vidéo, n'hésitez pas après à aller vous abonner. Quand elle sera finalisée, je vous le redirai. Sinon, écoutez, ceux qui veulent s'abonner, ils iront s'abonner. Et puis ceux qui, c'est pas trop leur truc, du coup, ils s'abonneront pas à cette chaîne-là, tout simplement. Voilà. Sur ce, les loulous, écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que, parce qu'il est déjà midi 17, oui, là, je crois que vous voyez l'heure à l'envers, il me semble, mais il est midi 17, presque 20, ouais, midi presque 20, à l'horloge et là sur mon écran d'ordi il est midi 17. Je vais aller me faire chauffer à manger. Alors je suis toute seule, je vais rien faire de transcendant. Il reste parce que avant-hier soir on a commandé des pizzas. Le chéri il est parti directement, il avait envie de pizza. Moi j'avais envie de gratin, lui il avait envie de pizza. Voilà. Et du coup j'ai dit allez vas-y, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de pizza et tout. Donc il y a été, il en reste encore, il doit rester 2-3 parts. Donc je pense que soit je vais me faire chauffer les parts de pizza, soit hier soir on a fait du gratin dauphinois avec des petites saucisses knacky. J'ai mélangé des petites saucisses knacky, en fait le chéri, parce que c'est le chéri qui l'a fait. Et du coup il reste une part, donc je pense que je vais peut-être la chauffer. Voilà, je pense que je vais manger ça avec une part de pizza et ça sera très bien. Ensuite je vais me faire un petit café et puis là je pense que j'en ai pour un moment parce que le vlog vient tout juste de démarrer. Je sais pas si vous verrez bien, voilà, vous voyez, il est en train de charger sur l'ordinateur, vu qu'il dure 1h30 je crois, 1h40 je sais plus. Donc j'en ai pour au moins 2 heures de téléchargement, je pense, ne soyons pas mauvaise langue. Et ensuite, il faut que je fasse la miniature du vlog et que je programme le vlog pour ce soir. Voilà, donc à côté, je peux pas avancer sur d'autres vidéos. J'avais une vidéo aussi à faire le montage, je peux pas. Il faut que j'attende que ça finisse de charger, voilà, pour démarrer un autre montage. J'ai aussi un haul Nose et Action, je crois aussi. Nose sur Action aussi, je crois, à vous tourner. Donc, est-ce que je vais le tourner tout à l'heure ou demain? Je sais pas. Je sais pas. Hier soir, j'ai dit à Dani, parce que la dernière fois, il m'a dit, ah, maman, tu m'emmèneras au lycée et tout. Ça fait long à pied, je sais pas quoi. Et hier soir, je lui ai dit, du coup, jeudi, tu veux que je t'emmène et tout au lycée et tout, à 10h et tout ça. Et que il me dit, oh non, j'y vais tout seul. J'ai dit, mais tu vas tout seul? Tu vas avec des copains? Il me dit, non, j'y vais tout seul, je préfère aller tout seul. D'accord, c'est là qu'on voit que les enfants grandissent très très vite. Voilà, par contre, je lui ai dit qu'à midi, j'allais le chercher. Par contre, je sais pas à quelle heure il finit. Midi, je sais pas. Au pire, je lui dis, dès qu'il sort du lycée, il m'appelle. Comme ça, je passe le chercher parce que s'il a qu'une heure pour manger, le fait de rentrer à pied, déjà, il va lui falloir au moins 20 minutes. Le temps de manger, il aura juste le temps de manger et de repartir, quoi. Au moins, comme ça, je vais le chercher en voiture. Le manger sera déjà fait, il mange. Et puis, il peut se poser tranquillement un peu avant de repartir. Après, s'il a 2 heures pour manger, c'est différent. Ou 1h30 à la rigueur.
Mais s'il a qu'une heure pour manger, je sais pas. Moi, j'étais dans ce lycée-là, mais je m'en souviens plus des horaires. Je sais pas. Donc, je vais voir. Je vais voir. Bon, sur ce... Oui, parce qu'il ne mange pas à la cantine, mon loup. Voilà. Il mange à la maison, comme Angie aussi, elle mange à la maison. Mais le truc, c'est qu'Angie, en 5 minutes, elle est là, quoi. Voilà. Elle finit à midi 10, midi 20, elle est là, sauf si elle traîne un peu avec les copines. Mais là, le lycée à pied, ça fait quand même une petite trotte. Donc le midi, j'irai, quand il aura une heure pour manger, j'irai le chercher et le déposer. Mais le matin et le soir, s'il veut y aller tout seul, il ira. De toute façon, après, il a un copain à lui, je crois, ou une copine, un copain, je crois, qui va en vente aussi. Il y a 2 classes de vente, en espérant qu'il soit dans la même classe que lui. Mais après, voilà, après il se fera des amis dans sa classe. Moi aussi, quand je suis arrivée au lycée, je connaissais quasiment personne. J'avais des amis, mais on n'était pas forcément dans les mêmes classes. Il y en a qui étaient en secrétariat, d'autres en comptabilité, d'autres en vente. Donc voilà. Et après, je me suis fait des amis dans ma classe. Et puis, moi, mes années lycée, je les ai kiffées de fou, quoi. Plus que mes années collège. Le lycée, là-bas, c'est de la bombe. J'ai adoré ce lycée. Bref, sur ce, les loups, écoutez, je vais me faire chauffer le manger parce que, comment vous dire que... je sais pas si je vous ai dit, je suis en train de tester une application sur le jeûne intermittent. Ce matin, j'ai juste bu mon bol de lait, c'est tout, j'ai rien mangé. C'est un partenariat, je crois que je vous l'ai dit, un partenariat qui est rémunéré. Vous voyez, je suis transparente avec vous. Je suis en train de le tester, ça fait déjà 1 semaine et demie que je le teste. Je vous en ferai la vidéo, je pense, autour entre le 7 et le 15 septembre pour vous dire réellement ce que j'en pense. Pour l'instant, je vais pas trop en parler parce que je suis encore en train de tester. Donc voilà, je vous expliquerai mieux dans une vidéo dédiée à ça. Mais là, voilà, là je commence sérieusement à avoir faim. J'ai la dalle. Et les loulous, la pizza, il reste encore tout ça, comme part de pizza. Bon, bien évidemment, je vais pas tout manger, les loulous, hein. Mais il y a encore tout ça comme pizza. Et voici le gratin, voilà, qui reste d'hier, avec les petites saucisses knacky. Donc je vais me faire chauffer 1 ou 2 petites parts de pizza et on sera bon les loulous, on sera bon. Coucou vous. Bon, comment allez-vous en ce jeudi de septembre? Il est actuellement 10h. 10h pile, 10h tout rond. Oui. Écoutez, ça va. Moi, ça va, on va dire. Dans le sens où
Déjà, je tiens, bon, quand vous verrez ce vlog, la rentrée sera déjà passée, mais je tenais quand même à souhaiter une très belle rentrée des classes à tous les enfants qui me suivent, voilà, sur ma chaîne YouTube. Alors, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en primaire qui me suivent, mais il y en a quelques-uns qui sont au collège, notamment les copains de ma fille, etc. Je sais qu'ils me suivent sur ma chaîne YouTube. Donc je sais qu'il y a des enfants qui sont au collège, d'autres qui sont au lycée, université. Je sais pas si c'est aujourd'hui la rentrée. Mais bref, quoi qu'il en soit, pour tous les enfants, les ados, etc. qui me suivent, je vous souhaite une très belle année scolaire, une très bonne rentrée. Et pour tous les parents qui me suivent, qui ont leurs enfants qui rentrent au collège, au lycée, etc. Bah, très très bonne rentrée pour eux. Voilà, et une très bonne année scolaire. Moi, ce matin, Dani, alors là, bon, je vais un petit peu mieux, hein, comment vous dire, mais ce matin, j'étais pas très très bien, oui. Ah, moi, je suis comme ça, de toute façon, hein. Quand Dani, il est rentré en sixième, j'ai été l'accompagner. Et après, en rentrant, Dani, il est rentré au collège. Et sur le chemin du retour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oui, parce qu'il est rentré au collège, donc ça me faisait quelque chose. Et puis moi, bah, vous me connaissez, moi je suis hyper sensible. Le moindre truc me fait pleurer. Comme je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière, je pleure même devant la petite maison dans la prairie. C'est pour vous dire à quel point la Paula, elle est sensible de dingue. Et là, ce matin, bah, effectivement, j'étais pas très bien parce que mon fils, aujourd'hui, a fait sa première rentrée au lycée. Oui. En CAP, équipier polyvalent du commerce. Donc, c'est anciennement CAP vente. Voilà, ils ont juste changé le nom. Et en fait, bah là, il est 10h, ça y est, il fait sa rentrée, là, parce qu'il commençait à 10h ce matin. Et ouais, je lui ai dit, tu veux pas que je t'accompagne? Vous savez, la mère, il me dit, non, maman, j'y vais tout seul et tout. Je dis, bon, je lui ai demandé hier s'il y avait des amis à lui qui allaient aussi en vente, parce qu'il faut savoir que dans le lycée où il va, il y a 2 classes de vente. Donc, je lui ai demandé s'il avait des amis à lui qui allaient en vente. Il m'a dit oui, qu'il y en a 2. Donc, en espérant, je croise les doigts qu'ils se retrouvent soit avec les 2, soit avec un des 2, qu'ils se retrouvent pas tout seul, quoi. Voilà, ils rentrent quand même au lycée, c'est un nouvel établissement. Voilà, donc je croise les doigts. J'ai hâte de savoir tout à l'heure à midi comment ça s'est passé, parce que mon fils ne mange pas à la cantine, comme Angie hein, aussi ne mange pas à la cantine. Et je lui ai dit, dès que tu finis le lycée à midi, dès que tu as terminé, dès que tu sors, tu m'appelles. Moi, en 5 minutes en voiture, je suis là-bas, parce qu'il faut savoir que le lycée, à pied, il est à 20 minutes. Voilà, il faut compter 20 bonnes minutes pour aller au lycée. Alors qu'avant, le collège, bah, là où va toujours ma fille, il est au bout de la rue. En 10 minutes, à peine, même pas, vous êtes au collège. Là, le lycée, il est un peu plus loin. Donc, du coup, à pied, il faut compter ouais, une bonne vingtaine de minutes. Donc, déjà d'une, je sais pas à quelle heure il finit. C'est midi 20, midi 10, midi pile, je sais pas. Il n'y avait rien de marqué sur le site internet du lycée. Il y avait juste marqué qu'il commençait à 10h et que ce matin, bah, c'était voilà, la rentrée. Et cet après-midi, apparemment, ils ont un entretien individuel. Alors, je sais pas ce qu'ils vont lui dire. Alors, est-ce que c'est un entretien dans le sens pourquoi tu as choisi la vente, qu'est-ce qui te plaît dans la vente, est-ce que après le CAP, parce qu'il faut savoir que là il part pour 2 ans de CAP, est-ce que après le CAP tu veux faire un bac pro, est-ce que tu veux arrêter, est-ce que tu veux te diriger vers autre chose? Peut-être ça va être ça, j'en sais rien. Savoir aussi peut-être s'il a eu son brevet ou pas, je sais pas du tout. Ou alors est-ce que c'est par rapport à la vaccination, je sais pas, est-ce qu'il est vacciné, s'il n'est pas vacciné, est-ce qu'il aimerait se faire, je sais pas, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient en parler dans les écoles, donc je sais pas du tout. Je sais pas. Donc cet après-midi, apparemment, ils ont un entretien individuel. Donc est-ce que c'est avec le directeur ou la directrice? Je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, ou avec leur prof principal, je sais pas. Donc cet après-midi, c'est ça. Et demain, il a une sortie scolaire. Alors, ils appellent ça une sortie d'adaptation. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'ils font ça pour tous les élèves qui rentrent en première année de vente, comptabilité, secrétariat, peu importe. Je pense que c'est parce qu'ils se disent, parce que comme ça s'appelle journée d'adaptation, sortie d'adaptation,
Ils se disent que bah ils sont nouveaux dans le lycée, donc il y en a beaucoup qui se retrouvent tout seuls parce que après la troisième, bah les copains, bah il y en a certains qui vont dans un lycée, d'autres qui vont dans d'autres, et beaucoup se retrouvent parfois tout seuls dans la classe, etc. Donc je pense qu'ils font cette sortie-là. Je trouve que c'est bien pour que les enfants, voilà, ne soient pas vraiment dans le système entre guillemets scolaire et font cette sortie pour qu'ils puissent bah, lier des petites amitiés, etc. Je pense que c'est ça parce que vu le nom sortie d'adaptation, c'est pour qu'ils s'adaptent à la classe, aux autres élèves qui sont dans leur classe, avec les profs aussi. Donc voilà. Donc demain il a une sortie. Il a une sortie. Tout à l'heure, donc là, je me suis préparée, je vais sortir parce que je me suis aperçue que Mowgli n'avait plus de pâté pour midi. Donc comment vous dire que le pauvre, il va manger ses pâtes sinon. Donc là, je vais finir de me préparer, je vais aller à Carrefour Market acheter le pâté, etc. Et donc pour Mowgli, et je vais en profiter du coup pour prendre le sandwich. Il m'a dit qu'il voulait un sandwich, vous savez, les sandwichs triangles là en pain de mie déjà fait et tout. Il m'a dit prends-moi un sandwich poulet rôti. Je vais lui prendre des chips. Il m'a dit prends-moi les chips saveur poulet rôti aussi. Et puis je vais lui prendre une petite bouteille d'eau et puis paquet de gâteaux, un truc comme ça. Et puis pour demain, parce que demain midi, ils ont dit qu'il faut qu'ils aient un sac à dos avec un repas froid pour le midi justement. Et en plus, je trouve ça super cool, c'est que c'était marqué sur la feuille qu'on avait reçue quand je l'ai inscrit au lycée. C'était marqué, comme quoi le matin, donc demain matin, il faut qu'il soit à 8h20 au lycée. Et le lycée offre le petit déjeuner avant qu'ils partent. Donc ça, franchement, je trouve ça plutôt cool. Gratuit, on paye pas, hein. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ils offrent le petit déjeuner à tous les élèves avant de partir à la sortie, etc. Donc après ils vont prendre le bus ou le car. Et après ils reviennent le soir à 17h. Voilà. Donc demain toute la journée, j'aurai pas à me déplacer à midi pour aller le chercher. Par contre là, bah j'attends qu'il m'appelle après parce que je sais pas à quelle heure il finit. C'est midi, midi 5, midi 10, midi 20, midi 30, je sais pas du tout. Parce que s'il a qu'une heure pour manger, supposons qu'il finit à midi, s'il rentre à pied, il va être là vers midi 20, midi 25. Le temps de manger et le temps de repartir s'il reprend à 13h, sachant qu'il a 20 minutes à pied, c'est juste impossible. Voilà, c'est juste impossible. Donc comme ça, je vais le chercher. Maintenant, s'il a 1h30, 2h, bon là, c'est complètement différent. Mais s'il a qu'une heure, voilà, ça sera pas possible. Donc du coup, s'il y a des jours où il aura 1 heure pour manger, bah, je devrais aller le chercher en voiture. Parce qu'en voiture, en 5 minutes, je suis là-bas et en 5 minutes, je suis revenue. Hein. Donc le manger, il sera déjà prêt. Il aura juste à rentrer manger. Il se posera un petit peu et puis après, on repartira, quoi. Donc voilà, les loulous. Voilà, mais c'est vrai, je vous cache pas que ce matin, ça m'a fait bizarre. Quand il est parti, je me suis rappelé, il y a encore quelques années en arrière, je faisais avec lui sa rentrée en maternelle, quoi. Et j'ai l'impression que c'était hier, alors qu'en fait, c'était il y a déjà quelques bonnes années. Et je me dis, ça passe trop vite. Après, je sais pas, après le CAP, ce qu'il fera, s'il fera un bac pro, ou alors s'il arrêtera après le CAP, parce qu'il y en a qui arrêtent après le CAP, je sais pas du tout. Si jamais il arrête après le CAP, je me dis qu'il lui reste plus que cette année, l'année prochaine, après c'est terminé. Voilà, c'est terminé, il commencera à rentrer après dans la vie active, donc c'est la dernière école, normalement, parce qu'il y en a après le CAP qui peuvent changer d'école parce qu'ils font d'autres choses, etc. Mais normalement, c'est la dernière école où il sera, quoi. Donc, ça m'a fait une petite boule au ventre, j'étais stressée, voilà, plus stressée que lui, on dirait. Mais bon, je croise les doigts, j'espère qu'à midi il sera content, que tout se passera bien, qu'il sera au moins dans la classe de ses deux copains ou au moins un des deux. Bon, après, je sais qu'il va se faire... après, au fur et à mesure de l'année, voilà, il se fera des amis dans sa classe. Mais quand on arrive le premier jour et si on a déjà un copain, au moins un dans la classe, c'est déjà bien, quoi. Donc voilà, et puis NJ, elle est toute contente, elle rentre demain à 9h.
Mais elle est toute contente, madame. Oui, parce que ce matin, figurez-vous que y a une de ses copines qui a dit connecte-toi à ENT. J'ai pu voir dans quelle classe j'étais. Donc du coup, elle a dit mais malheureusement, on n'est pas dans la même classe. Donc Angie commençait à flipper parce qu'elle c'est ça qu'elle a peur, c'est de se retrouver toute seule dans une classe où elle connaît pas grand monde. Après, comme j'ai dit à Angie, j'ai dit le truc, c'est que toi, t'es une enfant qui a beaucoup de copines. Ah, ma fille, elle, c'est limite, c'est tout le collège et ses potes, hein. Donc, je lui ai dit, c'est pas comme certains enfants qui, eux, ont juste... parce qu'il y a des enfants qui ont, voilà, qui ont des amis, mais qui n'en ont pas non plus des tonnes, qui en ont deux, trois. Donc forcément, oui, eux, ils ont plus peur parce qu'ils se disent... voilà, imagine, je suis pas avec mon pote, ou un peu bah, comme Dany qui se retrouve avec seulement deux amis à lui, parce que tous ses autres amis du collège sont partis dans d'autres lycées. Donc voilà, donc du coup c'est un peu différent. Angie, elle reste dans la même école, vu qu'elle va en quatrième. Et elle a plein de copines, Angie. Elle a plein de copines, même dans d'autres classes, elle avait des copines. Donc du coup, je lui ai dit, t'as pas à t'inquiéter sur ça, mais voilà, elle flippait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est connectée à ENT ce matin, donc elle a pu voir sa classe, donc elle est en quatrième 4. Et elle est toute contente parce elle se retrouve dans la classe de Lana. Donc Lana, c'est sa copine dont je vous ai parlé souvent en vlog, etc. Quand je vais à Nose, la dernière fois, je suis partie la chercher. Quand je vous dis, des fois, Angie adore chez sa copine, c'est souvent chez elle. Elle se retrouve dans la classe d'une de ses autres copines qu'elle adore, où elle va aussi de temps en temps dormir. Et avec une autre copine à elle. Voilà, donc elle se retrouve, elle est toute contente parce qu'elle se retrouve avec ses, on va dire, même si elle a beaucoup de copines, elle se retrouve avec ses trois, on va dire, vraiment meilleures amies, on va dire, voilà. Donc elle est toute contente. Par contre, elle a une de ses copines, pareil, qui traînait tout le temps avec Angie, avec sa copine Lana, sa copine Mouklissa et tout. Malheureusement, apparemment, elle se retrouve dans une classe où elle connaît personne. Donc la pauvre gamine... bon, après, vous allez me dire, elle va trouver des amis et tout, mais c'est vrai que on est tous passés par là, hein. Quand on se retrouvait dans une classe où on connaissait personne, au début, on était dégoûtés, quoi. Mais bon, après, on s'y fait, on se fait des amis, on se fait, voilà. Et puis nos anciens camarades, on les retrouve à la récréation, etc. Bref. Donc, Angie, elle est plutôt contente. Voilà. Bon, sur ce, les loulous, il est déjà quelle heure? Il est déjà 10h15. Je vais finir de me préparer, je vais aller à Carrefour Market parce que Mowgli en général il mange à 11h. Donc comment vous dire que d'ici 30 minutes il va commencer à miauler j'ai faim, miaus, j'ai faim, miaus, j'ai faim. Et il aura plus de pâté. Voilà, donc du coup je vais y aller et puis en même temps je vais prendre les petits sandwichs pour Dany pour demain. Et après j'attendrai que Dany m'appelle pour aller le chercher. Voilà. Voili, voilou. Bon, sur ce, les loulous, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille finir de me préparer et il faut que j'y aille. Je vais voir si Angie, elle est prête parce qu'elle, comme je vous l'ai dit, elle rentre demain au collège. C'est pas aujourd'hui sa rentrée, donc elle est là avec moi. Je vais voir si elle est prête parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait venir avec moi à Carrefour Market. Donc voilà, je vous laisse et ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, donc on est toujours le même jour, hein. Je vais essayer de vous poser, de vous caler comme je peux. Ouais, c'est bon, là vous êtes calés, impeccable. Oui, on est toujours le même jour les loulous, toujours jeudi. Il est actuellement, je sais pas quelle heure. Est-ce que j'arrive à voir l'heure sur le portable? Oui, il est 15h57. Donc, ça y est, Dany est revenu du lycée. Donc, il est revenu ce midi, donc il est venu manger. Il est venu, il était midi. Ouais, c'est ça, il a quitté à midi, donc il est revenu à pied. Il a mis 20 minutes à arriver. Je lui ai dit, non mais Dany, tu reprends à quelle heure? Il me dit 13h15. J'ai dit, ouh, heureusement que le manger était prêt. Donc du coup, il a mangé et après, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, là, faut que tu repartes, quoi, parce que là, il est midi et demi pratiquement. Faut que tu repartes direct, quoi. Ou alors, je te ramène et là, tu peux rester un peu plus de temps à la maison. Donc, du coup, je l'ai ramené. Je suis partie de la maison, il était 13h. 13h. Ouais, c'est ça, 13h, 13h05. Donc, je l'ai déposé. Alors, ça va, mais après, c'est le premier jour. Donc, le premier jour dans un lycée qu'il ne connaît pas.
Donc, je sais pas, il avait une tête un peu dépité. Je lui ai dit s'il s'était retrouvé avec ses deux copains. Il m'a dit que non, mais qu'il est dans sa classe. Il y a deux garçons qui étaient avec lui, qui connaît, deux copains à lui, qui sont eux dans sa classe. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je dis bah c'est quand même bien quoi. Au moins tu connais deux personnes qui sont dans ta classe quoi. Et puis voilà, après au fur et à mesure des semaines et tout, bah ils vont faire connaissance. Voilà, de toute façon, sa classe qu'il a là en première année, ça sera la même qu'il aura en seconde année, normalement. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'était comme ça. Même les profs, je crois qu'ils gardent les mêmes profs sur les 2 ans. Donc voilà, après, je lui ai dit sinon ça va et tout. Il dit ouais, ouais. Moi, je préférais le collège. J'ai dit bah oui, mais tu grandis, Dani. Même sa sœur, elle lui a dit tu grandis, tu vas pas rester toute ta vie au collège, quoi. Voilà. Donc, mais bon, c'est un peu normal, hein. Il était pareil quand il arrivait en sixième. Je préférais la primaire. Et après, après il s'y est fait, quoi. C'est vraiment les premiers temps parce que forcément, il se retrouve dans un établissement qu'il ne connaît pas. C'est tout nouveau pour lui. Donc bon. Donc on verra bien par la suite. Demain, il a sa sortie. J'ai été ce matin à Carrefour Market. Donc je lui ai acheté son sandwich poulet rôti. Les sandwichs Dona, là, vous savez, les triangles. Avec un paquet de chips, pareil, saveur poulet rôti. Je lui ai pris 2 petites bouteilles d'eau et des petits gâteaux, des pick-up. Voilà, je lui ai dit, c'était un lot de 6, je crois. Je lui ai dit, t'en prendras 2, 3 pour demain après-midi si t'as faim. Et puis voilà, quoi. Donc demain, il a sa sortie. Donc là, j'ai rempli les documents bah, qu'il a ramenés. Du coup, j'ai signé son cahier de correspondance. Je lui ai dit, quand tu sors, il te demande ton carnet, comme au collège. Au collège, il laisse pas sortir les enfants, il vérifie le carnet s'ils ont bien fini les cours et tout. Et il dit, non, non, on sort comme ça, il n'y a personne qui vérifie. Je dis, bah, c'était comme quand j'y étais, quoi. C'est pareil, le lycée, après, on sort, on rentre. Donc, donc voilà, donc bah, faut laisser le temps au temps. Sinon, l'emploi du temps à Dany, c'est un emploi du temps de merde. Il finit tous les jours, enfin le lundi, mardi, jeudi, vendredi, il me semble qu'il finit à 17h. Et il commence tous les jours à 8h25, sauf le vendredi, je crois, il commence à 9h. Et le mercredi, alors là je trouve ça mais complètement débile, le mercredi il finit à midi. Et il reprend à 13h pour finir à 14h. Il a 1 heure de cours l'après-midi, quoi. Il va juste pour 1 heure de maths, je crois. Au lieu de le mettre à la rigueur, au lieu de mettre 7 heures de cours là, le vendredi, comme il commence à 9h, le vendredi de 8h à 9h, non, au moins il aurait tout son mercredi de libre, quoi. Et là, je trouve ça débile, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, voilà. Et puis par contre, lundi, il m'a dit qu'il n'avait pas cours. Lundi, à mon avis, ça doit être d'autres classes qui doivent reprendre lundi. Et donc là, il a cours demain, il a sa sortie, puis après, il reprend que mardi. Voilà. Sinon, là, moi, je suis en train de programmer. Donc, j'ai programmé la vidéo de ce soir. Ça y est, elle est programmée, c'est une vidéo Shein. Donc, bah, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez normalement déjà vu, sinon je vous la mettrai dans le petit. Et là, je suis en train de programmer, ça y est, elle était montée la vidéo, de programmer la vidéo pour demain soir, comme ça je prends de l'avance. C'est une dégustation action de tout ce qui est produit, vous savez, les produits que j'avais achetés la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une dégustation un peu différente des autres, c'est-à-dire qu'on déguste avec ma fille tout ce qui est pâte carbonara, oui, de chez Action, spaghetti à la sauce tomate et basilic et du riz aux légumes. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai aussi dans le petit. Voilà. Sinon, je suis un peu énervée contre YouTube, oui. Donc là, c'est un coup de gueule, voilà. Hier, je regardais dans mes paramètres et j'ai été dans les gens, vous savez, qui sont bloqués, voilà, que j'ai bloqué, des gens qui ont laissé des commentaires de merde. Et je regardais comme ça, je regardais tranquillement. Et je vois que dans les gens bloqués, il y avait 3 personnes
qui de base, c'est des abonnés qui sont mais super gentils, qui me laissaient souvent des commentaires. Et là, ça faisait un moment que je les voyais plus en commentaire. Ah bah oui, tu m'étonnes, elles étaient bloquées. Donc, s'il y a des youtubeuses qui me suivent, allez faire un tour dans vos paramètres, dans les gens qui sont bloqués, parce que bah, je me suis rendu compte que YouTube bloque des gens. Oui. Alors, les commentaires de merde, encore il y a 3 4 jours, j'ai reçu. Il y avait une personne qui arrêtait pas de me lâcher des commentaires de merde. Euh, alors, eux, YouTube ne bloque pas, les laisse, hein, déverser leur haine. Par contre, les gens qui sont super gentils, qui laissent toujours des commentaires super bienveillants, super adorables et tout, YouTube les bloque. Hier oh là, j'étais colère, mais en colère. Alors, s'il y a des youtubeuses qui me suivent, faites attention, allez faire un tour dans vos paramètres parce que ça se trouve, YouTube vous a bloqué des gens qui de base ne sont pas des gens, des haters, quoi. Et YouTube s'amuse à les bloquer. Et ce matin, je reçois, donc je les ai débloqués, hein, j'ai prévenu, je vous ai dit 3 personnes, non, c'était 2 personnes qui étaient bloquées. Donc j'ai été prévenir une des personnes sur Instagram, parce que je sais qu'elle me suit sur Instagram, bah justement c'est Maëva. Qui me suit sur Instagram, c'est mon abonnée là qui m'a, en plus elle est adorable comme tout. Elle m'a envoyé, vous savez, le petit colis, je vous l'ai montré la semaine dernière dans le vlog, avec plein de fioles pour ma cigarette électronique. Et bah c'est elle, figurez-vous que YouTube l'avait bloqué. Donc du coup je suis partie la voir, je lui ai laissé un commentaire, je lui ai expliqué, elle m'a dit bah oui justement je comptais venir te voir parce que je trouvais ça bizarre et tout. Je dis bah oui, parce qu'en fait il laisse des commentaires. Donc Maëva et ainsi que les autres personnes, elles laissent des commentaires. Eux voient les commentaires, mais moi je ne les vois pas, donc je ne peux pas leur répondre. Donc du coup, bah, elles trouvaient ça bizarre que, surtout moi qui réponds tout le temps, elles trouvaient ça bizarre que je lui répondais plus. Ah bah oui, je voyais pas son commentaire. Bah ouais, parce que les gens qui sont bloqués ils peuvent laisser des commentaires, sauf que eux, ils les voient, mais moi, ainsi que vous ne les voyez pas. Voilà. Donc du coup, je lui ai dit, je l'ai débloqué et je vais même la mettre dans les commentaires à approuver tout le temps, comme ça il n'y aura plus de soucis. Et puis c'est vrai que depuis un moment, je voyais que Claudine, donc c'est une autre de mes abonnées, ne commentait plus. Donc je trouvais ça bizarre, donc je lui ai envoyé un mail parce qu'une fois elle m'a contacté par mail et puis elle m'a dit oui, effectivement. Donc du coup, je l'ai débloqué elle aussi. Et là, ce matin, je reçois un mail de ma belle Nadège. Donc, c'est une super abonnée, super gentille, super adorable qui commente toutes mes vidéos. Des fois, même sous des vidéos, elle me laisse 4, 5, 6 commentaires et tout. Elle est vraiment adorable, cette fille. Si tu passes par là, ainsi que Maëva et Claudine, je vous fais d'énormes bisous. Et en fait, bah, je reçois un mail donc de Nadège qui me dit mais Paula, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal et tout? Donc elle me dit coucou Paula, j'espère que tu vas bien et tout. Et elle me dit coucou, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout? Parce que ça fait un moment que je commente tes vidéos. Donc je vois mes commentaires, mais je vois que tu ne réponds pas. Donc ça m'embête parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mal. Et si j'ai fait quelque chose de mal, bah dis-le moi, on en discute et tout, mais c'était pas dans mon intérêt. Moi je t'adore, je t'apprécie énormément, et je ne comprends pas que tu me répondes plus, quoi, du jour au lendemain comme ça. Et là, étant donné que j'avais déjà vu Maëva et Claudine qui étaient bloquées, j'ai dit oh non, c'est pas possible. Je dis à tous les coups, c'est YouTube encore qui a bloqué Nadège. J'ai dit c'est pas possible. Alors du coup je lui ai répondu bah, pour la rassurer. Je lui ai dit écoute tu sais quoi, je vais aller voir demain parce que c'était hier soir que j'ai vu son mail. Ou ce matin. Non c'était hier soir. Ouais c'était hier soir que j'ai vu son mail. Et donc je lui ai dit demain matin je vais regarder dans les paramètres YouTube si YouTube ne t'a pas bloqué. Parce que non, j'ai rien du tout contre toi. Au contraire, je t'apprécie et tout, mais c'est vrai que je trouvais ça bizarre que tu ne commentes plus. Je savais qu'elle était en vacances, je me suis dit, bon, voilà, sur le coup, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, elle est en vacances, elle profite, c'est normal. Mais là, elle devait déjà être revenue, donc c'est vrai que je m'inquiétais, mais je n'avais aucun moyen de la contacter parce qu'elle n'a pas Instagram, elle n'a rien. Donc les gens qui ont Instagram comme Maëva, j'ai pu la contacter. Claudine, elle m'avait déjà envoyé des mails, donc j'ai pu la contacter. Mais Nadège, elle m'a jamais envoyé de mail. Elle n'a pas d'autre réseau que son compte YouTube. Donc du coup, je n'avais aucun moyen de la contacter. Donc du coup, ce matin, ni une ni deux, je suis partie dans mes paramètres. Alors j'ai vu qu'elle n'était pas bloquée.
Mais YouTube ne voulait pas qu'elle mette des commentaires, quoi. Voilà, tout simplement, c'est du n'importe quoi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans des anciennes vidéos où elle avait commenté, j'ai cliqué sur son nom, je suis atterrie sur sur son compte YouTube, j'ai pris le lien de son compte YouTube et je l'ai inséré dans les commentaires, dans les personnes où YouTube doit toujours accepter et approuver son commentaire. Et là, du coup, je lui ai renvoyé un mail, je lui ai dit, écoute ma belle, voilà, je t'ai mis dans les commentaires toujours à approuver et tout, essaye de m'envoyer un commentaire sous ma dernière vidéo pour voir si ça fonctionne. Et ben, pif, paf, pouf, ni une ni deux, elle m'a laissé un commentaire, ça a fonctionné. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, les loulous, si jamais vous faites partie des gens qui commentent souvent ou de temps en temps, mais que vous laissez un commentaire, ou vous m'avez laissé, ou vous allez me laisser, ou vous me laissez là un commentaire. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, surtout, si vous voyez que surtout moi qui réponds toujours, des fois je mets quelques jours à répondre, mais je réponds toujours à tout le monde, tout le temps. Donc si vous voyez que vous laissez un ou plusieurs commentaires, ou que vous en avez déjà laissé et que je ne vous ai pas répondu, envoyez-moi un mail si vous n'avez pas Instagram, Facebook, etc. Envoyez-moi un mail à cette adresse-là. Voilà, et dites-moi, écoute Paula, voilà, j'arrive, je commente, mais tu ne réponds pas, etc. Voilà, vous m'envoyez un petit mail, et moi, avec votre pseudo YouTube, surtout avec votre pseudo YouTube, pour que je puisse savoir qui vous êtes, pour pouvoir aller dans les anciennes vidéos, cliquer sur votre nom et vous mettre dans les commentaires toujours à approuver. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Par contre, pour tous ceux qui ont Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé en me disant Paula, voilà, je laisse des commentaires mais tu ne réponds pas, et moi je vous mettrai dans les personnes où YouTube doit toujours approuver les commentaires, et normalement il n'y aura plus de soucis. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'étais énervée, c'est un truc de fou, non mais c'est un truc de malade. Alors les gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont adorables, qui laissent toujours des commentaires super gentils, etc., plein d'amour, plein de... Eh ben YouTube, pif paf pouf, soit ils les bloquent, soit ils acceptent pas les commentaires. Voilà. Ou, mais par contre, ceux qui viennent déverser leur haine, alors là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Encore quelques jours, j'en ai un sur 2-3 vidéos. Un ou une sur 2-3 vidéos. Et vas-y, qu'elle s'est lâchée. Hein. Ah, la mémère, là, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée. Alors déjà qu'on est là, on essaye de se faire notre petit trou, entre guillemets, parmi tous les youtubeurs, les youtubeuses, les grandes youtubeuses, etc. Et YouTube nous met des bâtons dans les roues, quoi. Parce qu'il faut savoir que déjà, moi, recevoir des commentaires, j'adore ça, parce que la preuve, je réponds à tout le monde. Si ça me saoulerait, je répondrais pas. Alors que vous voyez que je réponds à tout le monde, parce que pour moi, c'est un véritable plaisir de vous lire et de vous répondre à tous, parce que j'estime que déjà, c'est super gentil à vous d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris du temps aussi de me laisser un commentaire. Donc pour moi, je me dois de vous répondre. Des fois, je ne vous réponds pas tout de suite, le jour même. Des fois, je vous réponds 3, 4, 5, 6 jours après. Parce que voilà, j'ai ma vie à côté de YouTube. Mais je réponds toujours. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, bah oui, pour moi, c'est très important cet échange qu'on a, vous et moi. Et aussi au niveau de l'algorithme YouTube, c'est-à-dire que sous une vidéo, plus il y a de likes ou de dislikes, parce que YouTube ne fait pas la différence entre les likes et dislikes, et plus il y a de commentaires, plus la vidéo, elle est mise en avant. Vous voyez. Après, quand je vous dis laissez-moi un commentaire, par exemple je vous fais un haul action que je vous dise et que je vous dis laissez-moi un commentaire et dites-moi quelles sont vos nouveautés. Alors déjà, certes, ce n'est pas que par rapport à l'algorithme, ok, il y a l'algorithme YouTube, plus il y a de commentaires, plus la vidéo elle est mieux référencée, elle est mieux visible par les gens, etc. sur YouTube, mais il n'y a pas que ça. Voilà, moi j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous. Je sais que là, si je mets une vidéo en ligne et que je n'ai aucun commentaire, pour moi c'est comme si je bossais pour rien, j'ai aucun retour. Et c'est frustrant parce que du coup, on ne sait pas ce que les gens y pensent, est-ce qu'ils ont bien aimé la vidéo, est-ce que... Voilà, c'est frustrant.
Donc j'adore cet échange, j'adore discuter avec vous, même en privé, sur Instagram, etc. Je réponds tout le temps, des fois, comme je vous l'ai dit, je vous réponds pas de suite, mais je finis toujours par vous répondre parce que moi, c'est un véritable plaisir. Et puis, je trouve ça tout à fait normal, voilà, de répondre aux gens. C'est comme si demain, vous allez dans la rue, il y a quelqu'un qui passe à côté de vous et vous dit bonjour. Bah, la moindre des choses, c'est de dire bonjour. Une façon de parler. Vous allez vous rentrer dans un magasin, vous passez en caisse, la caissière vous dit bonjour ou vous dites bonjour et normalement il doit y avoir un échange. Bonjour, bonjour, voilà, bonne journée, merci, vous aussi. Voilà, et pour moi c'est important parce que si vous allez en caisse, vous dites bonjour et que la caissière en face de vous elle vous dit rien, vous allez vous dire quoi? Bah, elle n'est pas aimable celle-là, hein. Ouh, elle n'est pas aimable du tout. Donc vous voyez, et moi, pour moi, c'est normal. C'est normal de répondre aux gens. Et il y a aussi cet effet par rapport aux statistiques. Donc si YouTube maintenant commence à nous supprimer les commentaires, ben en fait c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour avoir moins de commentaires, pour que la vidéo soit moins vue, moins référencée, moins répertoriée. Et c'est saoulant, surtout que ces gens-là, c'est des gens qui aiment commenter mes vidéos, parce que c'est des gens qui commentent très souvent, et moi j'adore les lire, quoi, comme j'adore vous lire vous tous, et franchement c'est dégueulasse ce que YouTube y fait, franchement, YouTube, franchement vous êtes dégueulasse, quoi, sans déconner. Bref, donc voilà, donc c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire. Sinon là je vais voir où est-ce qu'on est ma vidéo. Si au niveau du chargement, parce que la vidéo dégustation est en train de charger sur YouTube, je vais voir à combien. Quand je suis venue filmer, elle était à 25%. Là, elle doit être à 75-80, je pense. Donc voilà. Donc les loulous, je vous laisse. Oui, je vais vous laisser. Et puis, bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Là, il y a NJ qui est sortie avec sa copine. Elle est partie à Action. Là, elle m'a appelé, elle m'a dit, je suis au McDo. J'ai dit, ok, d'accord. Donc voilà. Et Dany, là, bah, il est rentré, il avait qu'une heure de course cet après-midi, donc de 13h à 14h. Et il est rentré, il est là, il est dans sa chambre. Donc voilà, bon les loulous, je vous laisse. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, salut vous. J'espère que vous allez bien ce vendredi 3 septembre. Il est actuellement 16h30. Donc j'espère, en plus je sais même pas pourquoi je regarde derrière, non mais Paula, mais n'importe quoi alors que j'ai l'ordinateur en face de moi avec l'heure dessus, non mais c'est tout moi ça, c'est tout moi. Donc les loulous, j'espère que vous allez bien, que vos enfants ont fait une très belle rentrée, que ça soit hier ou aujourd'hui, pour ceux qui avaient leur rentrée aujourd'hui comme ma fille, voilà. Donc, bah écoutez, NJ, ça y est, elle a fait sa rentrée. Bon, je vous ai parlé de Dany hier. Là, aujourd'hui, là, sa sortie. Donc, là, il est 16h30. Le bus, normalement, arrive devant le lycée à 17h. Donc, après le temps de rentrée, il sera là que d'ici 1h, vers 17h20. Je lui ai dit, tu veux que je vienne te chercher et tout à 5h? Il me dit, non, je pense pas. Je pense que je vais rentrer à pied, sinon je t'appelle. Je dis, bon, bah, ok. Et donc j'espère que ça s'est bien passé. Et il n'avait pas trop envie d'y aller. Mais je lui ai dit si tu y vas, c'est comme ça. Hein. Écoute, en plus c'est une sortie d'adaptation et tout. Tu vas connaître ta classe, tu vas connaître l'autre classe de vente, etc. C'est à ce moment-là qu'on se fait des amis, qu'on noue une certaine relation et tout. Franchement, c'est pas mal. Donc si tu y vas. Donc du coup, il y a été. Et donc NJ, sa rentrée, c'était aujourd'hui. Alors, elle est dégoûtée. Alors, hier, je vous ai dit qu'elle était super contente parce qu'elle se retrouve dans la classe de ses copines. Donc, c'est le cas. Enfin, de la plupart de ses copines, donc c'est le cas. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où ça pose un souci, c'est que, alors j'ai discuté de ça tout à l'heure avec Lydie, apparemment dans le collège où va sa fille, c'est pas le cas du tout. Mais alors dites-moi si vous avez des enfants qui sont au collège, est-ce que c'est pareil dans le collège de vos enfants? Pourquoi? Au mois de juillet, il y avait une polémique par rapport à Macron, comme quoi il allait interdire les crop tops dans les crop tops. Les crop tops
dans les écoles, les collèges, etc. Alors, oui, tu peux, mais tu manges pas les deux, hein. T'en laisses un pour ton frère aussi, hein. Bon. Et du coup, il y avait tout un truc, il y avait même sur Twitter, hashtag porte ton crop top, ou je sais pas quoi. Bref, il y avait tout un truc. Et du coup, notre cher président de la République a dit comme quoi, du coup, il allait pas rendre cela obligatoire entre guillemets. Ça sera au bon vouloir des directeurs et des directrices qui instaureront leur règlement, voilà, par rapport aux tenues vestimentaires des élèves. C'est-à-dire que si les directeurs ne veulent plus de top, crop top au sein des collèges, ils l'interdiront. S'ils ne veulent plus de shorts hyper courts ou quoi que ce soit, ils l'interdiront. Bref, et là du coup, hier, il y avait déjà, ma fille, elle l'a su par rapport à des copines à elle. Mais bon, elle n'avait pas eu encore cours, etc. Et là, ce matin, donc elle a été en cours. Et effectivement, sa prof principale a dit à ma fille puis à l'ensemble de la classe que à partir de lundi, alors qu'on veuille enlever les crop tops, je suis plutôt d'accord parce que quand vous voyez, moi je sais quand je vais au collège de mes enfants, je vois, en tout cas l'année dernière, je voyais des fois des troisièmes avec des hauts courts, limite, on voyait presque la poitrine. Hein, le truc, c'était même pas un t-shirt ni un haut, c'était un bandeau, le bordel. Ou alors des hauts, mais décolletés, vachement plongeants. Il n'y a même pas besoin de se baisser pour voir la poitrine. Hein. Elles sont comme ça, vous voyez carrément le décolleté de ouf. Donc, j'estime que ça, oui, les mini-jupes où ils ont une jupe qui font office de bandeau et non pas de jupe, là, je suis d'accord. Voilà, là, je suis entièrement d'accord, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, là où je suis pas trop d'accord, c'est parce que apparemment, à partir de lundi, donc les crop tops, c'est interdit, donc ça, ok. Pour les filles, les jeans, alors c'est ça que je trouve ça, mais je suis choquée quoi. Les jeans troués. Alors encore qu'ils interdisent les jeans hyper troués, comme vous savez, il y a des jeans où il y a des trous sous les fesses, où on voit limite un peu les fesses, etc. Ou troués, vous savez, vraiment au-dessus de la cuisse, pas loin des parties intimes. Là, je suis mais totalement d'accord. Ou alors vraiment troué, vous savez, les jeans où il y a plus de trous que de tissu. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que même les jeans où vous avez, vous savez, des tout petits trous comme ça, où on voit à peine le genou, bah c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Ils doivent avoir des jeans classiques. Donc ça, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Donc apparemment, je sais plus si c'est ma fille ou quelqu'un de sa classe a dit mais madame, c'est quoi le rapport encore mini-jupe, les crop tops et tout, voilà. Mais les jeans où il y a un tout petit trou comme ça au niveau du genou, je vois pas pourquoi ils l'interdiraient quoi. Et elle a dit bah c'est pour éviter, il y a de plus en plus de viols, donc c'est pour éviter tout ce qui est viol, etc. C'est sûr que ma fille là, elle sort dans la rue, elle a un jean où on voit 1 cm de genou, excusez-moi, 1 cm du genou, de son genou, c'est sûr que là, c'est vrai que ça fait sexy et que, je suis désolée de parler comme ça, mais bon, je trouve ça aberrant, quoi. Et c'est vrai que c'est à cause de son petit trou de 3 cm sur le genou, c'est à cause de ça qu'elle est potentiellement à risque de se faire violer. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas, dites-moi si c'est moi qui... Mais ça, je trouve ça abusé. Voilà, c'est des jeans simples, donc ok, des jeans simples. Mais voilà, il y a jeans troués, style comme ça. Voilà, je vous mets des petites photos là si j'arrive à en trouver. Voilà. Et il y a des jeans troués, mais tout petit peu. Il n'y a rien de... Voilà, on voit juste 3 cm du genou, style ça par exemple. Bah non. Ou même ce genre de jean là, que j'essaierai de vous trouver une photo, je vous la mettrai là, un peu effilé comme ça, où on voit ne serait-ce qu'un tout petit peu du genou, et ben ils n'ont pas le droit. Voilà, donc elles n'ont pas le droit à ça. Elles ont pas le droit
Les sweats, faut que ça arrive presque aux fesses, pas plus court. Parce que si elle se baisse et qu'on voit ça du dos, bah c'est interdit. Donc les sweats, les t-shirts, etc., faut que ça aille vraiment jusqu'aux fesses, qu'elles puissent se baisser et qu'on ne voie pas leur dos. Donc il y a ça. Et pour les garçons, alors là, d'accord, là je suis plutôt d'accord. Pour les garçons, le style, vous savez, comme il y en a beaucoup qui utilisent ce style, où le pantalon, que ça soit survêt ou jean, en général c'est souvent les jeans, ils les mettent, au lieu de les mettre jusqu'à la ceinture, ils les mettent en plein milieu des fesses, ce qui fait qu'ils marchent et on voit tout ça de leur caleçon. Donc là, sur ça, je suis plutôt d'accord. Mais sur les jeans, que ça soit les jeans vraiment troués de fou, on voit vraiment toute la jambe, ok, là je veux bien, d'accord, ok, ça peut faire négligé, etc. Je veux bien. Mais les jeans où il y a un tout petit trou, là je trouve que franchement ça a abusé. Surtout c'est au niveau du genou. Ma foi, je trouve que c'est abusé. Et les shorts, faut que ça soit des shorts style pantacourt. Voilà, les shorts ne doivent pas être au-dessus du genou. Même style cycliste et tout, machin, les trucs comme ça, c'est mort. Donc ok, donc j'ai contacté Lydie tout à l'heure, je discutais de ça avec elle, elle me dit bah écoute, j'ai eu ma fille au téléphone à midi, elle lui a même dit alors ça s'est bien passé et tout par rapport à ton jean, elle fait bah oui, parce que sa fille ce matin, elle est partie en cours avec un jean troué, bah c'est la mode en ce moment, ils mettent tout ça. Elle a dit bah oui, pourquoi donc à mon avis dans son école, dans le collège de la fille de Lydie, à mon avis ça doit pas être interdit. Mais dans le collège de ma fille, oui. Alors, étant donné que ma fille, elle a un jean noir qui n'est pas troué, mais elle dit qu'il commence à la serrer et tout, elles se sont trop étriquées dedans. Sinon, tout le reste, bah, c'est des jeans troués qu'elle a, ma fille. Hein. Bon, elle en a des hyper troués, mais ça, elle les met pas en cours, des hyper troués. Pas au niveau des fesses, ni au niveau, voilà, c'est vraiment au niveau du genou, mais c'est vraiment des gros trous. Donc là, ok. Mais elle a aussi des jeans où il y a des tout petits trous comme ça au niveau du genou. Donc, alors demain matin, ni une ni deux, j'ai dit à Angie, j'ai dit bah écoute, tu sais quoi, parce que Angie, elle a dit madame, mais moi j'ai que des jeans troués, même des tout petits trous et tout. Et elle lui a dit ah bah c'est pas grave, demain c'est samedi, t'as qu'à aller avec ta mère, vous t'acheter des jeans classiques et puis c'est tout. Alors elle a une copine à Angie, sa mère, elle lui a acheté des vêtements là au mois d'août pour la rhabiller pour la rentrée. Pareil, hein, jean troué, voilà. Elle lui en a acheté au moins 4-5. Et elle sort du collège, elle appelle sa mère, elle dit maman, cet après-midi ou demain, il faut qu'on aille acheter des jeans. Sa mère, elle dit, pardon? Elle dit, attends, je t'ai acheté plein de jeans. Et puis, elle dit oui, parce que, donc, elle lui raconte. La mère, apparemment, elle a pété une durite. Elle a pété une durite. Elle a dit, quoi? Tout l'argent que j'ai dépensé pour te rhabiller et tout, maintenant, je vais devoir acheter des jeans. Attends, lundi, je vais au collège, je fais un scandale. S'ils veulent que je te rachète des jeans, ils ont qu'à me donner les sous. Dans un sens, elle n'a pas tort. Dans un sens, elle n'a pas tort. Parce que, regardez, moi, mes enfants, je les ai rhabillés pour la rentrée. Voilà, dans ce cas-là, ils avaient qu'à nous prévenir avant. Ils savent très bien qu'au mois de juillet, août, il y a beaucoup de parents qui achètent de nouveaux vêtements pour leurs enfants, pour la rentrée, voilà, ils les rhabillent. Donc là, ils attendent que les parents, ils achètent pour après dire ah bah non, faut pas ci, faut pas ça, faut ci, faut ça. Bah non, il fallait le dire dès le départ. Au moment quand ils nous ont donné la liste scolaire, ils avaient qu'à mettre un papier en disant voilà, à la rentrée, vos enfants ne pourront plus s'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont racheté des vêtements. Bah du coup, bah c'est pas pour rien parce que les enfants, ils pourront toujours les remettre. Moi, les jeans que ma fille elle a, elle pourra toujours les mettre dehors quand elle sort avec moi, avec ses copines dehors et tout. Mais voilà, pour le collège, voilà. Et du coup, si lundi, ils retournent au collège avec un jean troué, ils se font virer de cours. Voilà. Et si le collège les laisse rentrer, parce que dès qu'ils vont arriver au portail, si les surveillants les voient avec le jean troué, c'est tu fais demi-tour, tu rentres chez toi, tu te changes et tu reviens. Voilà. Donc, bah écoutez, ma foi, donc demain matin, c'est ce que j'ai dit à Angie, on va aller t'acheter des jeans. Voilà. Je vais lui en prendre, 2-3, parce qu'elle a quand même un bas de survêt, donc du coup, ça va lui faire quand même du change et tout.
Et je crois qu'elle en a un jean. Elle me dit qu'elle en a pas, mais elle en a un bleu, vous savez, bleu très 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 foncé. Elle en a un. Elle dit que non, mais si, elle en a un. Donc voilà, ça lui fera à peu près 4 jeans avec un bas de survêtement qu'elle a ici, là, à la maison. Non, elle en a même 2 des bas de survêtement. Il me semble qu'elle en a 2. Donc ça ira très bien. Et puis voilà, donc demain matin, on va y aller à l'ouverture parce que c'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, attends, l'école d'une, elle a repris. Demain, on est samedi. Si, vu que c'est la grande mode, les jeans troués, donc je pense que demain, toutes les mères qui ont des filles qui sont au collège, elles vont tous aller dans les magasins acheter des jeans. Donc ça va être la folie. Donc j'ai dit à Angie, demain matin, on se lève tranquille. À l'ouverture, on va au Leclerc parce que Angie, elle a demandé à une de ses copines, parce qu'elle a 2-3 jeans classiques, et elle lui a dit où est-ce qu'elle les avait achetés et tout. Et sa copine, elle lui a dit, je les ai achetés à Pinky. Ouais, à Pinky. Et du coup, ma fille, elle m'a dit, on va à Pinky demain. Donc Pinky, c'est dans le Leclerc, donc on va aller là-bas demain matin. Elle va regarder ce qu'il y a, ce qui lui plaît, voilà. Et ensuite, en fonction si elle trouve pas grand-chose, après on ira à Kiabi qui est juste à côté, et puis après on terminera par Gémeaux, si vraiment elle trouve rien. Mais bon, la dernière fois il y avait plein de jeans, donc elle trouvera son bonheur entre guillemets, parce que LG est tellement dégoûtée, elle me dit c'est pas mon style et machin. Je dis bah écoute, de toute façon t'es obligé, t'es obligé. J'ai dit, et dans le temps, nos ancêtres, ils allaient à l'école, ils avaient carrément un uniforme, quoi. Les filles avec les petites jupes plissées, là, petites chemises, tout habillé pareil. Les garçons, pareil, tous habillés pareil. Donc voilà, quoi. Donc bon, après, je trouve que l'uniforme, franchement, c'est pas plus mal. Parce que, vous voyez, je suis plus en accord par rapport à ça, à l'uniforme. Bon, ma fille, je lui ai dit ça tout à l'heure, elle fait, mais t'es folle. Mais moi, je serais plus d'accord par rapport aux enfants qui aient un uniforme tous pareil et voilà, machin, que de dire, voilà, jean troué, non, même un tout petit trou, même machin, même truc. Parce que quand on regarde bien, il y a tellement de discrimination dans les écoles. Il suffit qu'il y ait des parents qui n'ont pas forcément les moyens, donc ils vont acheter des baskets à leur fils, des petites baskets, voilà, à 5-10 euros. Les gamins, ils vont à l'école, les autres, ils ont des Nike, des Adidas, des machins, des trucs, des bidules. Bah, il y a beaucoup de discrimination de ce côté-là, parce que l'autre n'a pas des affaires de marque, parce que l'autre... Voilà, ou alors quelqu'un qui a que des affaires de marque, bah, il peut être susceptible de se faire racketter. Voilà, parce qu'on en a vu plein des gamins comme ça se faire racketter. Et au moins, ça éviterait tout ça. Tout le monde serait, comme on dit, logé à la même enseigne. Les gamins, ils n'ont pas besoin de savoir si les parents, ils ont de l'argent, s'ils n'ont pas de l'argent, s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, s'ils ont les moyens, s'ils n'ont pas les moyens. Bref, je trouve que ça, franchement, c'est pas plus mal. Mais maintenant, de dire jean troué, parce que c'est bon, ils auraient dû instaurer cette loi à la rigueur, mais dire vraiment les jeans troués à côté des fesses ou à côté des parties intimes, ou vraiment les gros trous, vraiment les gros jeans déchirés et tout. Là, je veux bien, mais quand il s'agit d'un jean où il y a un tout petit trou comme ça sur le genou et puis c'est tout, vous voyez 3 cm de peau, faut arrêter de déconner, quoi, quand même, hein, faut arrêter de déconner. Hein. Donc voilà, donc à part ça, ma fille, bah l'emploi du temps, elle m'a dit c'est un emploi du temps de merde. Je crois qu'elle finit tous les jours à 16h45. C'est la dernière heure, de toute façon, il n'y a pas plus tard. Sauf un jour, je crois. Où elle finit un petit peu plus tôt. Je suis pas sûre. Sinon, elle commence tout le temps à 8h. Elle commence toujours à 8h. C'est ce qu'elle m'a dit, si j'ai bien compris. En tout cas, elle m'a dit que c'est un emploi du temps de merde. Voilà. Et sa prof principale, elle est très sévère. Voilà, très très sévère. Donc, bah écoutez, sinon, bah là, j'attends que mon fils rentre. D'ici, ouais, une petite demi-heure, une bonne demi-heure, il sera là. Et puis voilà, ma foi, hein, là ce soir, j'ai une vidéo qui sort. C'est hier, j'ai mis la vidéo Chine. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit. Je crois que c'est là ou là, je ne sais plus. Je vous la mettrai dans le petit. Donc voilà. Et là, ce soir, il y a la vidéo dégustation. Je l'ai enfin mise avec Angie.
Dégustation action des pâtes carbo, pâtes à la sauce spaghetti à la sauce tomate et basilic, je crois que c'est ça, et du riz aux légumes. Voilà, donc ça c'est ce soir. Et après, bah, demain c'est samedi, dimanche, je pense pas vous mettre de vidéo en ligne, je ne pense pas. Après lundi, vous aurez normalement ce vlog-ci que je suis en train de faire là, que coucou, vous me voyez, voilà. Vous aurez ce vlog. Et lundi, vous allez avoir normalement un haul action. Lundi. Sauf si je vous le mets demain. Non, je vous le mettrai mardi. Mardi. Lundi, le vlog. Mardi, le haul action. Mercredi, vous aurez un haul qui habille Gémeaux, des vêtements que j'ai achetés pour la rentrée pour mes enfants. Donc ça, c'est mercredi. Jeudi, vous aurez sûrement un autre haul action qu'il faut que je tourne. Voilà, que j'ai pas tourné encore, qu'il faut que je tourne. Et vendredi, un haul nose. Donc, la semaine prochaine, normalement, vous avez des vidéos toute la semaine. Je voulais aussi également vous dire que, comme vous avez pu le constater, au mois d'août, j'étais présente sur YouTube, mais j'ai pas mis des vidéos non plus tous les jours, comme fut il y a encore quelques mois en arrière, avant les vacances, où je vous mettais une vidéo en ligne quasiment tous les jours. Donc là, étant donné que l'école a repris, à partir de lundi, je reprends mon rythme normal. Donc je vais de nouveau essayer, je dis bien essayer, de vous mettre une vidéo en ligne par jour, sauf le samedi et dimanche, je pense. Mais sinon, voilà, le rythme des vidéos vont reprendre à partir de lundi. Donc du lundi au vendredi, normalement, vous aurez une vidéo. Après, il y aura peut-être des jours où vous n'en aurez pas, mais je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'onglet communauté et dans l'onglet sur Instagram. Et voilà, je vais essayer de reprendre un rythme comme ça pour vous mettre des vidéos quasiment tous les jours en ligne. Voilà, tout simplement. Il faut aussi que j'essaye de voir par rapport à l'autre chaîne de relaxation, détente, dont je vous ai parlé plusieurs fois, pour essayer de la lancer et de la mettre en route. Également, mais bon, ça, je mettrai des vidéos, pas tous les jours. Hein. Sur cette chaîne-là, ça sera vraiment une fois par semaine, ça sera vraiment comme ça, quoi. Ouais. Et je me tâte. Alors, dites-moi en commentaire, les loulous, est-ce que un vlog comme ça sur toute la semaine, c'est-à-dire je vlog toute la semaine et je vous mets le vlog en ligne le lundi en général, des fois ça peut prendre, des fois c'est pas le lundi, c'est le mardi. Cette semaine en l'occurrence c'était le mercredi parce que les vlogs ils sont tellement longs et puis bah moi j'ai aussi ma petite vie à côté de YouTube. Donc voilà, mais en général c'est le lundi. Dites-moi si vous aimez que je filme comme ça toute une semaine et que je vous mette le vlog tous les lundis. Ou est-ce que vous voulez que je filme par exemple dimanche, lundi, mardi et je vous mets un vlog mercredi de ces jours-là. Et après je reprends mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi je vous mets le vlog en ligne. Et après je revlog mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche je vous mets le vlog en ligne. En fait je vous mets 2 vlogs par semaine. Je filme, on va dire 3-4 jours, je vous mets un vlog. Et je refilme 3-4 jours, je vous remets un vlog. Dites-moi ce que vous préférez ou... Parce que j'ai pensé à vlogger tous les jours. Et à vous mettre un vlog tous les jours. Après, les face cam, ça ne changera pas. Il y en aura toujours. Parce qu'à un moment, vous allez me dire, mais t'es folle, Paula, c'est trop. C'est beaucoup de boulot, c'est trop. J'avais pensé en fait à vous mettre un vlog par jour. Pendant un moment, je pensais à ça. Un vlog par jour, c'est-à-dire du lundi au samedi. Ouais, j'avais pensé à vous mettre un vlog tous les jours, du lundi au samedi. Donc tous les jours, vous avez un vlog. Et à vous mettre une face caméra tous les jours aussi. Donc en fait, vous aurez 2 vidéos par jour. Je sais que c'est beaucoup de boulot. Mais après, vlogger tous les jours, il faut avoir aussi du contenu à vous apporter aussi. C'est ça le truc. Parce que moi, il y a des journées, vous voyez, dans la semaine, il y a des jours où je filme pas, quand je filme comme ça sur toute une semaine. Parce qu'il y a des journées où je fais rien de transcendant, en fait. Je suis à la maison, quand le ménage est fait, tout est fait. Voilà, je fais rien de transcendant, à part faire mes vidéos. Voilà, quoi. Donc, ou un vlog sur 2 jours.
Ou alors faire un vlog, commencer déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà commencer à voir ce que ça donne de mettre 2 vlogs par semaine, c'est-à-dire un vlog le dimanche et un vlog le mercredi. Ouais, on peut faire ça comme ça, un vlog le dimanche et un vlog le mercredi. Et par contre, continuer mes faces caméra comme d'habitude, tous les jours, quoi. Donc en fait, le dimanche, vous aurez un vlog. Et le mercredi, vous aurez un vlog plus une face caméra. Ou alors, vous aurez le vlog le mercredi, que le vlog. Et la face caméra, eh ben, je la mettrai le samedi. Comme ça, en fait, tous les jours, vous avez une vidéo. C'est-à-dire le lundi, mardi, vous avez une face cam. Le mercredi, vous avez un vlog. Le jeudi, face cam. Vendredi, face cam. Samedi, face cam. Et dimanche, vlog. Comme ça, tous les jours, vous avez une vidéo. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Dites-moi en commentaire, dites-moi vos idées. Peu importe les idées que c'est, dites-moi ce que vous souhaitez. Et après, je verrai en fonction de vos avis. En tout cas, je peux essayer. Hein, si je vois que c'est vraiment du boulot, je m'en sors plus. Parce que c'est du boulot, hein, faut pas croire, c'est du boulot. Si vraiment je m'en sors plus du tout ou quoi que ce soit, je vous le dirai dans l'onglet communauté. Mais pourquoi pas essayer? À voir, à tester. Je peux essayer sur 3 semaines, 2-3 semaines, voire un mois, voir ce que ça donne. Si jamais je suis le rythme, qu'il n'y a pas de souci, très bien. Si je vois que j'arrive pas à suivre, au pire, je referai comme je fais là, quoi, une vidéo, une face cam du lundi au vendredi, et non, du mardi au vendredi, et le lundi, vous avez le vlog. Bref, je sais pas si vous m'avez suivi avec lundi, mardi, mercredi. Bref, dites-moi, je pense que oui, dans la globalité, vous m'avez compris. Donc, dites-moi tout ça en commentaire, vos idées, même les idées de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Même si c'est plus de vlogs, si c'est, je sais pas, moi, plus de story time, plus de live aussi. J'avais pensé aussi à faire des lives de temps en temps, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne, j'ai fait 2 lives sur ma chaîne. Et sur Instagram, j'en ai fait 2 aussi, je crois. Avec Lydie, on avait fait un live ensemble sur Instagram. Mais sur YouTube, depuis que j'ai ma chaîne, j'ai juste fait 2 lives. Et parce que c'est un peu chiant, parce que mon ordinateur, en fait, au dernier live, je sais pas si vous me suiviez à ce moment-là, mais j'avais voulu faire un live avec mon ordi, et en fait, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de son. Il y avait l'image, mais il n'y avait pas de son. Alors, vous voyez Paula qui était... Voilà. Et vous m'entendiez pas. Alors, du coup, j'ai dû prendre mon portable et faire le live avec le portable. Mais c'est vrai, pour suivre le chat, en fait, c'est tout petit, quoi. Donc, du coup, on a tendance à louper... quand les gens ils vous parlent, on a tendance à louper, en fait, certaines personnes, en fait, dans le chat. Donc, mais bon, ça, avec l'ordinateur, c'était avant que j'ai la fibre. Maintenant, vu que j'ai la fibre... Est-ce que ça marcherait mieux? Je pourrais toujours éventuellement tester. Donc, dites-moi si vous voulez des lives aussi. Quel jour si vous souhaitez des lives, quel jour vous êtes disponible, hein, pour que, voilà, parce que si je fais un live, il n'y a que 2 personnes dans le live. Voilà, c'est mieux qu'il y ait beaucoup, enfin, la plupart des gens qui me suivent, ça serait cool qu'ils soient dans le live et puis qu'on puisse échanger pendant une petite heure ou un truc comme ça ensemble et tout, ça serait plutôt cool. Que en commentaire comme ça derrière un écran où je vous réponds sous mes vidéos, ça serait plutôt cool. Donc dites-moi ça en commentaire aussi. Dites-moi toutes vos idées, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce que vous n'aimeriez plus voir aussi, dites-moi ça aussi en commentaire, dites-moi tout ça. Puis comme ça, je noterai toutes vos idées et puis après, je ferai un micmac de tout ça. Et puis, après, je verrai ce que je peux faire éventuellement sur ma chaîne. Voilà. Donc, sur ce, les loulous, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je crois qu'il y a quand même déjà pas mal de contenu.
Je vais m'arrêter là. Comme ça, on est quel jour? On est vendredi. Je pense démarrer un nouveau vlog demain, je pense. Comme ça, je vais pouvoir mettre tous les rushs dans l'ordinateur et puis commencer à faire le montage ce week-end. Voilà, comme ça, pour essayer vraiment, vraiment de vous mettre... Je me suis fait bouffer par les moustiques, les loulous, je vous raconte pas. J'ai mon pied, alors c'est que mon pied, hein, franchement... Ah, il doit aimer l'odeur des pieds, hein, ce moustique-là, je vous le dis, moi. Je vous jure, je suis piquée de partout au niveau du pied. C'est un truc de malade. Bref, les loulous, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Donc, oui, comme ça, je vous mettrai le vlog lundi. Et pour démarrer en beauté, voilà, c'est la rentrée. On reprend les vidéos correctement. Et puis voilà. Et puis j'attends vos avis en commentaire sur l'avancement de la chaîne. Voilà, parce que je fais des vidéos, mais c'est aussi pour vous. Donc, c'est vous qui me regardez. Donc, comme je veux vous faire plaisir, j'aime bien savoir vos avis. Voilà, pour vous faire encore plus plaisir. Oui, les loulous. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, si ce vlog vous a plu, que vous voulez d'autres ou encore plus, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Oui, sur ce, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les loulous, prenez soin vraiment de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis quant à toi et quant à moi, écoute, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.